C'est vrai que cette année, elle a été pas mal du tout. Elle a été assez bénéfique pour moi, même si c'était une année qui était dure émotionnellement pour beaucoup de raisons, qui a été compliquée sur beaucoup de plans. Comme je vous l'avais dit, hein, finalement, avant le mois de janvier, je vous disais, la famille, faites attention, 2025, ça va pas rigoler. Et finalement, beaucoup ont compris et beaucoup se rendent compte que ça, c'est pas facile 2025, tu vois, et que il y a des choses qu'on n'avait jamais entendues avant, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, des choses qu'on normalise maintenant, qui étaient anormales il y a quelques années, etc. Des choses qui sont très compliquées aussi au niveau du pays. Je sais pas, peut-être que ce Range Rover a également transporté du hashish à un moment donné dans sa carrière. Et c'est pour ça que le Malinois il dit attends, ça me rappelle la gendarmerie, cette odeur de hashish. Ça va mon petit hashish. euh, du coup, personnellement, je pense que j'ai secrètement saturé cette année de beaucoup de gens, tu vois. Et c'est vrai que vous, quand vous êtes derrière votre écran, quand vous suivez quelqu'un, et je vous dis pas ça en mal, hein, quand vous suivez quelqu'un assidûment comme moi et depuis longtemps, bah vous faites partie, quoi qu'il arrive, de la famille, tu vois. Et c'est vrai que parfois, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, ce que je peux comprendre totalement. Où est passée cette personne? Pourquoi on ne le voit plus avec ces personnes? Pourquoi il ne va plus dans cet endroit? Pourquoi certaines personnes machin, qu'est-ce qui veut dire parfois il y a des petits messages subliminaux, parce que moi vous savez que je suis un politicien sur les réseaux, le but n'étant pas de partir en guerre contre des gens, le but n'étant pas de d'étaler le mauvais côté de ma vie privée sur les réseaux, le but, il y a un deuxième row qui arrive, peut-être c'est en train de dégénérer, pour l'instant ça va. Mais tu vois, ce petit roux, il avait un petit goût acidulé à la fin. Ça présage quelque chose de mauvais. Et du coup, tout ça, ce sont des questions auxquelles vous vous posez. Et malheureusement, sur TikTok, c'est une façon de parler, mais malheureusement, comme je ne dis rien, les gens peuvent s'imaginer tout et n'importe quoi. Et vous remarquerez que les gens ont cette fâcheuse habitude, cette fâcheuse tendance à toujours vouloir du mal, vouloir du sang, vouloir des dramas, vouloir des clashs, etc. Et du coup, moi, cette partie, j'ai toujours fait en sorte de ne jamais arriver à régler mes comptes sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que déjà de une, ça fait pitié, de deux, ça se retournera toujours contre toi, et de trois, vous n'avez pas payé pour ça. Et que vous avez pas non plus signé, enfin quand vous vous êtes abonné, vous avez signé, vous avez pas signé pour ça à la famille, tu vois. Alors c'est vrai que du coup ça serait beaucoup plus simple, je pense pour tout le monde, mais les dommages collatéraux seraient très compliqués si par exemple je faisais exprès de prendre un message ou un commentaire et d'y répondre en disant, comme beaucoup font d'ailleurs, en disant ah pourquoi tu vois plus ces personnes, ou pourquoi tu vas plus à cet endroit, et putain qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'entend plus parler de cette personne depuis des années, et de vous dire vraiment la vérité, tu vois, ou du moins ma vérité, tu vois. Et j'ai pas forcément envie d'en arriver là, je ne le ferai pas, parce que après en découle toujours du mal. Voilà, je pars du principe que si j'ai quelque chose à dire sur quelqu'un ou sur un endroit ou sur quelque chose, du moment où vous, ça ne vous met pas en danger et que c'est pas une escroquerie par exemple, je pense que je préfère dire des bonnes choses sur les gens et les endroits plutôt que faire du gossip, parce que ça fera avancer personne, tu vois.